Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Balance, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour vous faire votre tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on va aller regarder le professionnel avec le mission de vie et on ira voir le relationnel sentimental avec le chakra du cœur qu'on recouvrira avec l'améthyste Love. Et pour terminer, on ira voir un petit conseil du petit oracle des sœurs de lumière. Voilà, mes amis Balance, vous avez également votre taroscope qui est déjà en ligne. Vous le trouverez dans la playlist décembre 2020, taroscope tout simplement, et vous aurez votre tirage. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment, gratitude à vous pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages. Je sais que vous êtes très nombreux, je vous en remercie infiniment. Clairement, ça donne une énergie de dingue. Ça veut dire que les messages arrivent à vous, donc j'en suis vraiment extrêmement ravie parce que c'est l'objectif tout simplement. Ça soutient mon travail, ça soutient la chaîne, donc vraiment merci infiniment. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter. Je vous mets un petit cœur lorsque je vous ai lu. Voilà, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation les exemples que je donne. Restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, ça c'est dit. Allez, on va commencer tout de suite. Dernière petite précision, ces petites pierres ne sont absolument pas là pour faire des choix. C'est uniquement parce que je m'y perds à chaque fois dans les semaines. J'ai l'impression d'avoir fait une semaine alors que j'en ai déjà fait deux, etc. parce que je suis à fond dedans dans le message. Donc, voilà, il y a un signe qui a eu 2 messages pour la 3e semaine, donc tant mieux pour eux. Mais moi, à chaque fois, ça me met un doute, pas possible, et je suis là, je sais plus où j'en suis, etc. Donc, j'ai trouvé ce petit système des pierres, comme ça, je sais où j'en suis et je peux avoir l'esprit libre pour vous donner les messages au mieux. Ok? Allez, on y va pour nos amis Balance, pour cette première semaine de décembre 2020. C'est parti, qu'est-ce qui vient à eux? Alors, l'étranger. Oups. La fatalité. C'était celle-ci. L'évolution. Enfin, première semaine, c'était celle-ci, l'examen. Et le changement. Ok, l'énergie de trahison. Ok, mes amis Balance, sur cette première semaine, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus, c'est tout à fait inconnu, ça vient vraiment... vous ne pouviez pas le deviner et je ressens quelque chose d'assez, d'assez grand dans le sens, par exemple, hein, c'est vraiment pour vous donner un exemple, quelque chose, imaginons, on a eu certaines annonces, vous voyez, par exemple, quelque chose dans ce goût-là. C'est-à-dire que c'est quelque chose, après, ça peut être tout à fait par rapport à votre vie personnelle. En tous les cas, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, sur lequel vous ne pouviez pas le savoir, vous ne pouviez pas l'imaginer. C'est un peu la tour, là, dans l'idée. D'accord, c'est quelque chose qui vous enflamme, comme ce bonhomme-là. C'est vraiment, ça vous met un peu le chaos dans votre vie sur cette première semaine, ou en tous les cas, vous le vivez comme ça. C'est pas forcément quelque chose de dramatique, attention, hein, c'est pas forcément ça, mais c'est quelque chose qui vous met le chaos à l'intérieur. Et pourtant, ici, on vous dit que sur cette première semaine, vous avez toutes les capacités pour passer cet événement qui arrive dans votre vie, parce que vous avez évolué, parce que vous avez su le faire auparavant. C'était peut-être pas de la même manière, ça s'est peut-être pas présenté de la même manière, mais en tous les cas, vous avez toutes les capacités pour évoluer, pour avancer dans cette situation. Vous avez avancé. J'ai l'impression que ici, ce qu'on me dit, c'est que vous allez ressentir comme si vous reveniez au point de départ avec cet événement. Sauf qu'en fait, non, on vous dit de prendre conscience de vos évolutions dans votre vie de manière générale. Alors, attendez, j'ai le chat qui s'amuse, mais alors elle va me... Excusez-moi 30 secondes. Attends.
Excusez-moi, c'est tout bon, elle m'a pas bougé le cadrage. Alors, donc du coup, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que il y a vraiment l'idée que vous avez l'impression que vous allez être retombé à zéro, et en fait non. C'est-à-dire que vous avez déjà évolué par rapport à des situations comme ça, donc vous pouvez vous appuyer sur vos capacités. D'accord? Vous pouvez vraiment vous appuyer sur vos capacités. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit que tout simplement, de manière générale, les choses dans la vie sont des tests. D'accord? Il faut les vivre comme des tests, comme des expériences. Et là, en fait, ce qui vous arrive dessus, c'est quelque chose que vous pouvez absolument relever haut la main. Mais tout ça, c'est dans la, entre guillemets, la condition que vous acceptiez le changement. Parce qu'ici, il y a votre... Alors, ça peut concerner des enfants, c'est tout à fait possible, hein, quelque chose qui arrive par rapport à vos enfants. Mais on parle également de votre enfant intérieur ici, qui a du mal avec les évolutions, avec le changement, c'est votre intérieur, c'est vos blessures, c'est tout ça, qui ont du mal, qui se réveillent ici. Et pourtant, vous avez déjà travaillé dessus, et pourtant, vous avez évolué. Et donc, ici, ça va être votre capacité à accepter que les choses changent. C'est quelque chose qui s'installe dans le long terme. C'est pour ça que je vous dis que ça vous tombe dessus, mais c'est vraiment important parce que il va falloir accepter qu'il y a un changement, et ce changement, il est vraiment pour durer ici. Pour durer, vous voyez, il y a les 4 saisons, donc au moins 1 an. D'accord? À la suite de tout ça, il y a des énergies de trahison qui se réveillent ici. Par rapport à ce qui vous tombe dessus, je vous dirais que les conséquences du changement, c'est peut-être que votre blessure de trahison va se réveiller, ou peut-être que vous allez avoir le sentiment d'être trahi peut-être par des personnes par rapport à l'évolution que vous faites, par rapport à ce que vous vivez, ou le sentiment de trahir quelqu'un. C'est tout à fait possible. D'accord? Voilà pour la première semaine, mes amis Balance. Bon, eh bien écoutez, vous me direz, vous me raconterez. Allez, on y va pour la deuxième semaine. La femme. La culpabilité. Celle-ci. Le boomerang. La trahison. La jalousie. Et pour finir, l'instabilité. Bon. Bon, mes amis Balance, cette deuxième semaine, ça va pas forcément être évident ce qui va se passer pour vous. Hein. Je vous le dis de suite, ça va pas forcément être très jojo. Très jojo. Mais bon, on va les entendre pour pouvoir bien les affronter au mieux. Ici, on nous parle de la femme. Donc, ça peut être par rapport à une femme, ça peut vous concerner vous. Et la femme, c'est les énergies yin. Donc, ici, on parle d'une part émotionnelle qui va être réveillée sur cette deuxième semaine. Par rapport à une situation qui revient dans votre vie. Qui revient, et c'est une situation qui vous a beaucoup pris d'énergie. C'est une situation qui se représente pour... Ici, on me dit pour la réaffronter. C'est pas forcément la réparer là pour le coup. C'est pour la réaffronter. Mais en fait, cette situation, c'est pour vous réaffronter vous. Il y a quelque chose à comprendre en fait de cette situation. D'accord? Il y a quelque chose à comprendre par rapport à vous-même, par rapport à votre intérieur. C'est une situation sur laquelle vous avez beaucoup culpabilisé. Je ressens ici que vous avez beaucoup culpabilisé et que vous avez été beaucoup montré du doigt. Je vous rappelle, hein, la culpabilité, lorsque on accuse quelqu'un, qu'on montre du doigt quelqu'un, il y a un doigt qui montre et il y en a 3 vers soi. Et c'est dans tous les sens, d'accord? Que l'on vous montre ou pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des responsabilités, peut-être, une culpabilité que vous portez qui ne sont pas forcément les vôtres, et qu'il va falloir faire le tri dans ce qui vous est la responsabilité que vous avez dans cette situation qui revient. Ça peut être une personne qui revient dans votre vie, ou une situation.
peu importe. En tous les cas, il y a une culpabilité que vous portez trop importante et elle est vraiment au niveau de votre émotionnel ici. C'est pas facile, c'est pas évident. C'est quelque chose qui vous pompe beaucoup d'énergie sur cette deuxième semaine. Hein. Clairement, ça va vous mettre un peu down. Ok. Cette situation, elle vous réveille des énergies. Alors, on a la jalousie, donc c'est tout à fait possible hein, que ce soit par rapport à de la jalousie envers quelqu'un ou envers une situation extérieure. Mais cette carte de la jalousie, elle me réveille aussi, enfin, elle me réveille. Elle me dit également tout ce qui va être énergie de rancœur, de colère, de ressentiment, etc., etc. Cette situation, elle va venir vous remettre en face toute cette culpabilité que vous avez par rapport à ces énergies entre guillemets, et je dis bien entre guillemets, négatives. C'est-à-dire que tout ça, tous ces ressentiments, ils vont vous sortir, mais vraiment, voilà, ça va être assez important lorsque cette situation va revenir et vous allez culpabiliser de quelque chose. Il y a vraiment cette notion de culpabilité là, c'est énorme. C'est assez lourd, hein, c'est assez lourd, mes amis Balance. Pourquoi? Parce qu'il y a cette énergie de trahison qui va se réveiller. C'est-à-dire que vous allez vous sentir trahi ou peut-être que dans cette situation qui revient, vous allez avoir l'impression de trahir. Dans tous les cas, il y a l'énergie de trahison. Ce qui veut nous dire là que cette blessure, c'est une blessure, la trahison. D'accord? Il va être important d'aller la regarder, d'aller voir, d'aller la comprendre pour pouvoir la traiter, l'accepter et l'accepter, ouais, l'accepter, la guérir, hein, tout simplement, d'accord, de la digérer, parce que là, on est au stade où, quand la situation revient, c'est comme si la plaie était grande ouverte et c'est comme si c'était un peu le sentiment que les choses, elles reviennent à zéro, quoi. C'est comme si vous aviez... en tous les cas, c'est ce que je ressens que vous allez ressentir quand cette situation revient sur cette deuxième semaine. C'est comme si c'était hier, même si c'est quelque chose d'il y a très longtemps. Donc, il y a quelque chose à aller voir là-dessus, parce que forcément, ça va vous mettre dans l'instabilité. Vous allez être déstabilisé. Il y a une grosse déstabilisation, et la déstabilisation, pour moi, ici, elle est très, très émotionnelle. Ça va faire rejaillir des choses, c'est important quand même. Hein. Là, on est sur quelque chose, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ça va être assez important. Ça va être assez important. Ce que ça va vous amener tout ça, c'est à communiquer, à avoir des correspondances avec des personnes, par mail, par téléphone, peu importe. En tous les cas, vous allez pouvoir aller dans l'échange de tout ça. Vous allez pouvoir extérioriser ça. Je ne pense pas que ce soit avec la situation ou les personnes, je pense que c'est plus extérieur ici. Vous allez avoir besoin de toute façon que ça sorte ici, parce que là, c'est une culpabilité pareille, là, c'est assez lourd quand même. Hein. Voilà mes amis Balance. Bon, voilà, hein, je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien hein, et tout mon amour pour cette deuxième semaine, parce que c'est pas évident. Vous me raconterez, hein, mais c'est pas évident du tout. Donc bon, on reste dans l'amour de soi, si le plus possible, d'accord? Malgré tout, quand on a une carte comme ça centrale de culpabilité, il faut se dire que la culpabilité, quand on la laisse, alors peut-être que ça va aller sur la trahison derrière, mais quand tout ça, ça explose, après on se sent plus léger aussi. Hein, parce que ça explose, vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça sorte, quoi. Après on se sent plus léger, des fois il faut affronter les choses. Et quand c'est le moment, sachez que tout ce qui vous arrive dans votre vie est juste et au bon timing. Donc si ça arrive, c'est que c'est pas trop tôt, pas trop tard, c'est que c'est le moment. Et vous pouvez y arriver, d'accord ? Allez, on y va pour la troisième semaine. Allez, des choses sympathiques pour Noël, parce que la troisième semaine, c'est Noël. Donc, on va aller voir des choses sympas, hein, s'il vous plaît, pour nos amis Balance. Non, je vous dirai ce qui est, hein, bien évidemment. Pour nos amis Balance, pour cette troisième semaine. On a la chance. Voilà, ça fait plaisir, ça. Hein, et l'examen. Bon. Ah. L'enfermement. La joie, j'adore. La femme. Et l'amour. Ah, voilà. Et le changement. Bon.
Si c'est à la suite de cette troisième semaine, vous le prenez comme quelque chose qui arrive à la suite de la deuxième, pardon. Et si ce n'est pas le cas, moi je vais le traiter comme un événement qui arrive sur cette semaine-là. Après, vous le prendrez comme ça résonne pour vous. En tous les cas, sur cette troisième semaine, on vous dit que vous avez remporté un challenge, quelque chose haut la main. Vraiment haut la main, peut-être un test de la vie, une expérience, peut-être que c'est vraiment une réponse d'un examen par exemple que vous avez passé, hein, c'est tout à fait possible. En tous les cas, sur cette troisième semaine, vous le remportez haut la main. C'est une chance pour vous ce qui se présente sur cette troisième semaine. Il y a quelque chose qui arrive comme un coup de poker, vous voyez. C'est vraiment une chance, une opportunité à saisir, à vivre. Ouais, c'est vraiment à vivre. C'est pas à saisir, c'est à vivre. C'est vraiment exactement comme ça que je le ressens ici. Il y a une détermination ici à vivre, à vivre la chance. C'est un peu comme ce que je vois ici, c'est un peu comme si vous vous disiez sur cette troisième semaine que vous avez décidé de vivre dans le moment présent et de profiter de chaque petit bonheur qui arrive. Et c'est un peu ça l'idée, d'accord? Et vous vous sentez victorieux de ça, vous vous sentez que vous y arrivez. Vous voyez? Ici, on me parle de la carte dans l'enfermement avec la carte de la femme. Il y a peut-être, par rapport à une femme ou par rapport à votre part émotionnelle, il y a peut-être un isolement que vous faites. Et pourtant ici, on vous dit que c'est peut-être pas forcément la meilleure manière de faire les choses. En tous les cas, j'ai un autre message aussi qui me vient pour certains. Vous décidez de mettre votre émotionnel de côté par rapport à une femme. Par exemple, et ici ce que je ressens, c'est par rapport à des choses, par exemple si vous étiez fâché avec une femme et que vous décidez de mettre votre mouchoir dans votre poche et de vous dire, c'est plus important de vivre les choses positivement, de ne pas rester dans la rancœur, etc. En fait, c'est en ça que vous allez réussir à vous isoler de ces ressentiments, vous voyez. Mais il y a aussi l'idée de faire attention, ou en tous les cas de prendre ce message comme ça aussi, de faire attention, de ne pas enfermer votre émotionnel ici, parce que en fait, tout ce qui, sur cette troisième, tous ces petits bonheurs, cette chance qui se présente à vous, c'est pour retrouver la joie, pour célébrer des choses et pour arriver à l'amour. L'amour de manière générale, mais également, évidemment, si ça parle de votre relation amoureuse, d'accord? C'est pour retrouver en fait l'amour vrai, véritable. C'est ça en fait ce que ça vous amène sur cette troisième semaine de ce que vous vivez. Donc, n'enfermez pas votre partie yin, votre émotionnel ici. Ne le mettez pas au placard. Vivez-le également dans cette chance. Parce que ce que je vois ici également, c'est le fait de faire beaucoup, mais pas d'être ou de vivre les choses. D'accord? Donc, c'est important de faire des choses pour être dans la joie, mais c'est aussi de les ressentir et de les vivre. D'accord? Donc voilà, bon c'est beau ça, on est content. Et ça vous amène à un changement durable. C'est quelque chose, sur cette troisième semaine, cette chance-là, elle vient s'installer pour du durable parce qu'on a le changement et on a les 4 saisons. Donc au moins sur une bonne année. Vous voyez, c'est quelque chose qui va vraiment, ça va avoir des conséquences importantes. Ces moments de joie, là, de célébration, de tests, de choses remportées, là, comme ça. D'accord? C'est une grande victoire sur l'amour également. Ah, j'adore, je suis fan. Ah, ça me fait plaisir, vraiment. Je suis ravie pour vous. Ah, je suis contente. C'est top. C'est génial. Allez, on va aller voir la dernière semaine. La 4e semaine. Hop. Ouf. Attendez, je me suis loupée. Hop, on reprend. Tac, 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 tac. Voilà. Allez, là, ça va mieux. C'est parti pour la 4e semaine de nos amis Balance. La fécondité. Hop. Tac. Allez, je prends tout ça. Alors, la trahison, la chance, la distance, l'enfermement et la sexualité. Ok. Bon, sur cette 4e semaine, il y a, alors, avec l'énergie de trahison au milieu, il y a une situation sur cette 4e semaine sur laquelle vous
peut-être que vous allez vivre une trahison ou bien que vous allez la ressentir. Donc soit que c'est vous qui sentez, vous avez l'impression que vous trahissez quelqu'un, ou bien quelqu'un, vous ressentez qu'on vous trahit. Mais on a la fécondité et on a la chance, ce qui veut dire que ce que vous allez vivre sur cette 4e semaine, ce ressenti, ou vraiment ce ressenti-là, en fait, il va en découler quelque chose de très chanceux, que vous ne voyez pas sur le moment, bien évidemment, et qui va être beaucoup plus porteur pour vous. Il va y avoir quelque chose qui va être, ça va être le début de quelque chose. Vous voyez, avec la fécondité, déjà, il y a l'harmonie. Moi, cette carte, elle me fait toujours penser à l'harmonie, vraiment. Il y a une harmonie qui va revenir pour pouvoir... elle est en gestation, cette personne, hein, d'accord, elle est en gestation. Oui, mais c'est ça. Elle attend un bébé qu'elle va pouvoir accoucher. En fait, je pense que cette situation-là, elle aurait repoussé votre capacité à pouvoir mettre à jour, présenter ou faire naître tout simplement quelque chose, une harmonie ou bien c'est quelque chose que vous n'auriez pas pu faire si cette situation, elle s'était passée autrement qu'avec cette trahison. C'est très bizarre dit comme ça, mais vous me direz quand vous le vivrez, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. En tous les cas, c'est chanceux. Mais, on a encore une fois la carte de l'isolement ici. Sur cette 4e semaine, on vous dit de ne pas... Alors, j'ai 2 choses. La première, ça va être de ne pas trop vous isoler, de ne pas trop être dans la distance des choses, de les vivre pleinement, peu importe comment elles se présentent sur cette 4e semaine, de les vivre pleinement, parce qu'il y a une possibilité de reconnecter à votre sexualité. Alors, ça peut être effectivement la vraie sexualité, hein, au pied de la lettre, on va dire, mais de manière beaucoup plus métaphorique, c'est la reconnexion à votre chakra sacré, c'est la reconnexion au désir, à la flamme, à la passion. C'est tout ce qui fait que vous vibrez. Voilà, il y a une possibilité. Mais si vous ne vivez pas cette situation, vous ne pouvez pas vous reconnecter à ça. Parce que j'ai l'impression que cette situation qui se maintient et que vous n'auriez jamais pensé que peut-être elle vous aurait trahi ou que vous allez la trahir, c'est parce qu'il faut faire de la place. Et ça se présente comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez? Il faut faire de la place parce qu'il y a un besoin de reconnexion, il y a un besoin de réharmoniser les choses. Et cette situation, j'ai l'impression qu'elle vous bloquait un petit peu, elle vous retenait, elle prenait un petit peu trop de place, vous voyez? Et là, il y a une distance qui va être prise de tout ça. Vous allez du coup vous isoler finalement lorsque vous allez vivre ça. Et ça va vous permettre vraiment de vous reconnecter à votre feu sacré, à votre feu intérieur. Et encore une fois, on retourne sur des correspondances. On retourne sur des échanges, mail, téléphone, peu importe. Voilà, on retourne là-dessus de cette situation. Il y a des choses qui en ressortent ici. Bon, c'est bon, d'accord, c'est moite-moite. Hein. Les 2 premières semaines, c'est pas évident, mais les 2 dernières semaines, on est pas mal. Ok, d'accord, il y a toujours cette énergie de trahison. J'en suis désolée pour vous, mes amis Balance. Mais bon, il y a des choses belles quand même qui en ressortent. On va regarder le côté positif. Puis de toute façon, de manière générale, hein, je trouve qu'après coup, ça met du temps à le voir, mais c'est vrai que des expériences mauvaises peuvent amener des choses extrêmement positives. Mais c'est vrai que sur le coup, on a du mal à les voir comme ça. Je vous l'accorde, hein, d'accord ? Allez, mais ça va bien se passer, j'en suis convaincue. Et puis ça, je ne connecte pas avec toutes les balances de la Terre, hein, donc prenez vraiment ce qui vous parle, hein, d'accord ? Allez, on y va pour le professionnel. C'est parti. Hop, les messages professionnels pour nos amis les balances. C'était celle-ci. Une dernière. Eh ben, ça move, hein. Ça move, ça move, ça move. Bon, mes amis balance. Ok. Alors, voilà ce qui se passe pour vous au niveau du pro sur ce mois de décembre. Bon.
Alors, il y a du mouvement, il y a du mouvement, il y a du mouvement. Sur ce mois de décembre, vous faites vraiment tout ce qui se présente à vous. Et tout ce que vous allez faire sur ce mois de décembre au niveau pro, vous le faites avec votre boussole intérieure. Clairement avec votre boussole intérieure, c'est-à-dire que vous êtes guidé uniquement par vous-même, par ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de le faire et vous y mettez les mouvements nécessaires. Pourquoi? Parce que vous avez une vision architecturale de où vous voulez aller au niveau pro. Et ça, j'ai envie de vous dire, ça dépote. Ça dépote, ça dépote. Pourquoi? Parce que vous avez compris, mes amis Balance, sur ce mois de décembre, qu'il n'y a que en agissant que vous arrivez à effectuer les guérisons que vous avez besoin pour avancer sur votre niveau pro. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui vous bloquent, vous le savez très bien, alors effectivement parfois c'est un manque d'opportunité, un manque de liberté, mais on les crée malgré tout. Et ça vous l'avez compris. Vous avez compris que plus vous allez créer, plus vous allez effectuer des mouvements, plus vous allez être confronté certes à des choses qui ne sont pas forcément très agréables, mais d'autres qui le sont très bien. Et les choses pas agréables, vous avez compris que c'était que de l'expérience pour pouvoir réajuster les choses. Et votre objectif est toujours là. C'est vous qui construisez les choses. Et ça, c'est magnifique. Ça passe par un changement de voie. Il y a quelque chose que vous avez compris. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes votre propre guérisseur par vos mouvements ici, parce que vous avancez, parce que vous savez qu'il y a des changements de voie à faire. Vous ne perdez pas votre objectif de vue sur ce mois de décembre, mais par contre, vous savez qu'il y a des choses à réajuster. Il y a peut-être des trajectoires, des routes à prendre qui sont différentes. Et ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, vous le faites. Mais alors sans aucune difficulté, parce que votre dessin de où vous voulez être est très clair pour vous. Et ça, c'est magnifique. Et en plus de ça, vous avez le guide des traversées ici. Donc ça veut dire que, quand je vous disais que vous êtes guidé par votre boussole intérieure, c'est que clairement, il y a il y a votre guidance qui vous aide énormément, mais également, il y a des personnes autour de vous qui vous aident. De manière, c'est pas forcément directement dans votre milieu professionnel, ça peut, c'est tout à fait possible, mais c'est également tout ce qui va être des messages que vous allez recevoir, des discussions que vous allez avoir avec certaines personnes, etc., etc. Tout ça, ça vous amène à conforter votre boussole intérieure, vous écoutez les signes, vous regardez les choses qui se présentent à vous et vous les utilisez. Peut-être qu'il y a également des énergies de guérisseur pour certains qui se réveillent ici et du coup ça vous permet, plus vous faites, plus vous pratiquez, plus vous vous rendez compte et plus ça nourrit votre boussole intérieure et plus vous avancez vers un objectif ici. D'accord? Donc il y a cette idée-là. Ensuite, hop, viens m'amour. Hop là. Ensuite, donc ça c'est tout ça c'est parfait. Je vous dirais que vous avez un magnifique mois de décembre sur votre orientation professionnelle et comment vous le vivez sur ce mois de décembre. Il y a de belles énergies, de belles opportunités de le faire ici. La seule chose, c'est qu'il va falloir vraiment, vraiment mes amis Balance, faites très attention à ça, c'est très très important, à votre énergie. Parce que ici, comme vous avancez, ici entre le guérisseur et le burn-out, faites attention à vos batteries. Faites attention à votre énergie, faites attention à ce que votre corps vous dit, parce que vous allez tellement être dans le ressenti, pour moi, que les choses avancent, elles se placent, que vous allez écouter votre boussole intérieure, que vous n'allez pas hésiter à être très téméraire, très courageux sur ce mois de décembre, que vous allez peut-être en oublier votre corps physique et ce qu'il vous dit. Et le burn-out, c'est ça, c'est quand on passe trop... qu'on dépasse les limites, on voit la ligne d'arrivée et on la redépasse et redépasse et redépasse et on tire sur la corde et à un moment donné le corps il dit stop. Le corps dit stop quand ça, voilà, c'est vraiment ça le burn-out, c'est le corps, en fait vous n'avez pas voulu vous arrêter avant parce que vous n'avez pas voulu écouter les signes et du coup votre corps, et vous avez insisté et votre corps vous dit stop, d'accord? Et quand le corps lâche, ça met du temps pour se régénérer. Faut être patient après, parce que ça veut dire qu'on a été au-delà de ses limites. Et ce n'est pas des limitations de fer, c'est des limitations énergétiques. D'accord? Donc là, vraiment, faites très attention parce que c'est bien, c'est beau, vous allez vraiment ressentir des choses extrêmement positives, mais vous risquez de vider vos réservoirs en étant focus sur ce que vous ressentez dans le cœur, dans votre guidance, dans tout ça, mais pas dans votre corps physique.
Et votre corps physique va peut-être à des moments donnés vous donner des alertes de j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de manger correctement, j'ai besoin par moment de que tu prennes soin de moi, etc. etc. D'accord? Parce que tout ça, ça va vous amener à des défis encore plus grands. C'est-à-dire que ici, pour moi, il n'y a pas d'énergie de défi parce que vous mettez les choses en place. Le défi, c'était vous-même. Vous l'avez compris et ça, vous l'avez dépassé. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez mis des choses en marche, etc. Et vous avancez, oui, il n'y a pas de problème. Mais derrière, il va y avoir d'autres défis puisque forcément, quand on passe une étape supérieure, après, il y a encore un autre défi. Et puis un autre défi. Mais c'est des défis, c'est positif. Hein. Pour moi, c'est positif. Et des événements imprévus que vous ne pouvez pas prévoir puisque vous étiez au step d'avant. D'accord? Mais pour ça, il faut conserver vos énergies. Si vous n'avez plus d'énergie, vous n'allez pas pouvoir poursuivre. Vous voyez? Ok, voilà le message professionnel, mes amis. Balance. Bon, ben c'est un beau mois. Ça, je suis contente. Hein, je suis contente pour vous. C'est top. Allez, on va aller voir le sentimental relationnel avec le chakra du cœur. Et puis ensuite, on ira recouvrir avec l'améthyste love. Le déménagement, changement de ville. Il y a encore du mouvement chez vous. Les rencontres par synchronicité. Wow, 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 wow. On va se détendre là. Ok, alors, mes amis Balance, voilà ce qu'il se passe pour vous sur ce mois de décembre. Bon, il y a des choses qui bougent, peut-être un déménagement, un changement de ville, c'est tout à fait possible. En tous les cas, il y a du mouvement. Il y a du mouvement et ça se fait de manière tout à fait... c'est le bon timing. Les rencontres par synchronicité, donc mes amis célibataires... Hein, si vous êtes inquiet par rapport à ça, il y a des rencontres par synchronicité, donc ne vous inquiétez pas, vivez. D'accord? Ici, on nous parle des doutes et des peurs qui ne sont pas fondées. Il y a des choses par rapport à ces mouvements qui se passent et qui arrivent de manière tout à fait impromptue, si je peux me permettre, qui vous réveillent beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, beaucoup d'angoisse, d'accord? Et pourtant, ici, on vous dit qu'elles ne sont pas fondées, parce que je pense que vous ne regardez pas forcément au bon endroit. Ici, il y a des doutes, peu importe votre situation, sur votre autre ou sur une personne ou célibataire si vous avez peur que cette personne ne soit pas la bonne, etc. Si vous la rencontrez sur ce mois de décembre. En tous les cas ici, on vous dit juste que votre âme sœur n'est pas prête. Et vous, vos peurs, elles ne sont pas fondées par rapport à de la dépendance affective. Ici, il y a vraiment l'idée qu'il faut ouvrir les yeux sur la dépendance affective et le fait que ça affecte votre vision des choses. Il y a une histoire de timing, ça c'est sûr, c'est pas de timing, c'est d'ajustement par rapport à l'autre personne qui n'est pas prête d'effectuer un mouvement, peut-être une avancée, d'accord? Et ça vous met des doutes, mais en fait c'est votre dépendance affective ici qui parle. Je vous rappelle ce que c'est la dépendance affective, c'est un attachement qui n'est pas forcément sain avec soi et avec les autres. Pourquoi? Parce que derrière on a la blessure de l'âme, de l'abandon. L'abandon, c'est la peur d'être abandonné. Ou la peur d'abandonner, enfin c'est ou si vous voulez, la peur d'abandonner quelqu'un ou quelque chose en fonction de la situation. Mais dans tous les cas, ça veut dire que c'est la blessure d'abandon. Je vous invite à aller regarder un peu plus en détail ce qu'est cette blessure d'abandon pour que vous puissiez bien la cerner, la comprendre, l'ajuster à votre cas et comprendre comment ça se réveille dans vos liens. Mais ici, la dépendance affective, je vous le rappelle, on n'est pas sur de l'amour véritable. On est sur de l'attachement, de la peur. C'est des doutes, c'est des actions qui sont faites par rapport à de la peur. J'ai peur de te perdre, donc je te mets la pression. Je veux que les choses avancent vite parce que j'ai peur que si le temps passe, tu ne t'engages plus. Voilà, c'est des choses comme ça. Mais il faut aller les voir en toute honnêteté. Et c'est pas évident parce que quand on agit. Puis en plus, on a souvent toujours agi comme ça, donc on ne s'en rend pas compte. Mais lorsqu'on l'entend, lorsque des choses viennent nous mettre le doigt dessus, je vous invite à aller creuser un petit peu plus. Je sais que c'est pas évident, que c'est vraiment pas facile d'aller affronter ces choses-là. Mais une fois que vous l'aurez fait, au moins vous en aurez conscience. Et plus vous allez travailler dessus, plus vous allez vous en rendre compte, plus vous allez pouvoir travailler dessus et les affronter. Ici, ça vous amène à
à votre libre arbitre, donc à votre choix. Il y a un choix que vous allez pouvoir faire. Et ce choix, pour moi, il est par rapport à une différence. Alors, effectivement, il y a une différence d'âge, mais ça peut être une différence d'opinion, une divergence d'opinion, une divergence de vision de la vie, une différence culturelle. Ça peut prendre tout ce qui peut être en divergence avec vous. D'accord? Ici, il y a un choix que vous pouvez faire, sur lequel vous allez que vous allez être amené. D'accord? Je ne vous dis pas quoi exactement, on va regarder avec l'améthyste love, mais je pense que c'est le choix d'aller comprendre cette dépendance affective et rester dans ses doutes ou ses peurs, ou d'accepter que les choses changent, les choses évoluent, que tout arrive parfaitement au bon moment, au bon timing, et que ce n'est pas de la faute de l'autre, c'est juste que ce n'est pas forcément, pardon, c'est pas une question de faute, c'est une question que l'autre personne, il faut accepter qu'elle n'est pas encore prête, que vous n'êtes pas ajusté au même timing à ce moment-là, au même... mince, j'arrive pas à trouver le terme, c'est pas le timing, c'est l'ajustement du vibratoire, si vous voulez, au même step, quoi. D'accord? Voilà. Et tout ça, ça vous amène à la carte de l'âme sœur flamme jumelle. Donc tout ça, c'est pour vous faire prendre la bonne route pour aller vers alors, peut-être un réajustement pour les personnes qui sont en parcours âme sœur flamme jumelle. Là, je vous laisse aller voir les vidéos spécialisées pour tout ça. Moi, ce que je veux vous dire ici, c'est que ça vous amène à prendre conscience ici. Ça vous amène à être beaucoup plus dans une relation qui est très importante pour vous, qui peut compter dans votre vie. Et cette relation, de toute façon, elle vous amène un miroir pour comprendre ici que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, qu'ils sont sur de la dépendance affective et que c'est à vous de travailler sur vous pour accepter les choses de la vie et prendre le bon chemin. Vous voyez? C'est un peu ça l'idée. D'accord? Allez. On va aller voir. Avec l'améthyste love, pardon. Pour nos amis balance, hop, on a OK. Oh, je prends toutes les cartes et je vous fais le message général, hein, d'accord? Ok. Alors, mes amis balance. Alors, ici, on me parle, avec le changement, là, le déménagement, on nous parle de quelque chose d'éphémère, d'un amour éphémère. Il y a cette idée. Et ici, avec ton âme sœur n'est pas prête, on a le côté d'attraction, d'alchimie et d'attirance mutuelle. Donc, je pense ici que dans un premier temps, ce qui se passe là sur ce mois de décembre, vous avez l'impression que c'est que du flirt, que c'est quelque chose qui n'est pas forcément ancré, qui est un peu superficiel, vous voyez, ou en tous les cas qui n'est qu'alchimie attractive, mais pas qu'il n'y ait pas de fondement. Et pourtant, je ne suis pas convaincue que ce soit ça. Pourquoi? Parce que ici déjà sur les rencontres par synchronicité, on a le bonheur, on a la vie en rose, on a le happy end, enfin c'est magnifique, hein. C'est des belles rencontres par synchronicité, n'est-ce pas? D'accord? Sur les doutes et les peurs et ici sur la dépendance affective. On vous dit ici qu'il y a attention aux dépendances malsaines. Donc ce sur quoi vous avez des doutes, et il y a l'affectif encore une fois. Et sur la dépendance affective, il y a les choses bougent, les ouvertures, le mouvement, le déménagement, ce qui nous ramène à cette carte ici et à celle-ci. Donc, pour moi, ce que ça me fait dire, c'est que vraiment, la manière dont vous percevez ce qui rentre dans votre vie sur ce mois de décembre est uniquement liée à vos peurs, à vos angoisses, à vos addictions, à vos dépendances, entre guillemets, malsaines, sans jugement aucun. Mais la dépendance affective vous fait du mal et fait du mal dans les relations, de toute façon, d'accord? Parce que ça fait avoir des réactions, des choses qui ne sont pas c'est pas vrai, c'est pas une question de vérité, c'est une question de sincérité et de vibration qui soit sur l'amour et non sur la peur.
Vous voyez, sans dire que vous ne respectez pas vos valeurs et vos principes, c'est pas du tout ça. Hein. C'est que la dépendance affective, elle fait faire des choses, elle met un espèce de voile sur les yeux, quoi, hein, clairement. D'accord? Donc, je pense qu'il y a des choses à comprendre de ce mois de décembre et elles sont assez intérieures. Ici, par rapport à tout ça, on nous parle, alors, différence d'âge et libre arbitre, on nous parle d'un cancer, lion ou vierge, si ça peut vous parler. On nous parle d'une atmosphère très chaleureuse, très détendue. On est sur l'été, ça peut être quelque chose qui va perdurer jusque l'été prochain, c'est tout à fait possible, ou qui va... Non, ouais, qui perdure jusqu'à l'été prochain. Et ici, on nous parle de quelque chose vers lequel vous pouvez vous diriger avec la carte du libre arbitre. On vous parle donc de différences particulières, différences d'âge ou peu importe. Et ici, que vraiment, vous pouvez vous diriger vers cette atmosphère chaleureuse et détendue, mais si vous arrivez vraiment à ouvrir les yeux sur ce qui se passe vraiment, et non par les yeux de la dépendance affective. Parce que je vous rappelle qu'on a le happy end, donc il y a beaucoup de choses qui vont rentrer dans votre vie sur ce mois de décembre, qui vont se manifester pour que vous puissiez saisir ces occasions pour transformer les choses en happy end. Et ici, si vous aviez une question, on vous répond oui. On vous répond oui. Et en dos de deck, tu es en présence de ton âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. Avec l'âme sœur flamme jumelle. Donc, c'est double, triple message. D'accord ? Voilà le message, mes amis Balance, que j'avais à vous transmettre pour ce mois de décembre. Allez. Toc, 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 toc. Hop. On y va. On termine par... Hop, le petit message pour vous, le petit conseil. Eh bien, il y en a deux. Alors, lettres et correspondance, soyez ouverts au dialogue, vos paroles comptent, pourvu que la communication soit constructive. L'ambiance est aux échanges. Magnifique. Échec et séparation. Si vous souffrez, il est temps de rompre pour votre plus grand bien. Quand on n'éprouve plus aucun bénéfice à rester, rompre reste l'unique option. Voilà mes amis Balance, j'espère que ça vous aura aidé, apporté des réponses pour traverser ce mois de décembre. Je vous remercie infiniment si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Je vous mets un petit cœur lorsque je vous ai lu. Vous avez votre taroscope qui est déjà en ligne également pour vous mes amis Balance. N'oubliez jamais que on a tous une bonne raison d'être sur cette terre, il faut juste la trouver et parfois ça met toute une vie. Voilà, prenez grand soin de vous sur ce mois de décembre. Je vous souhaite un merveilleux mois de décembre. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.